Et bonjour YouTube, ici la seule, l'unique et la meilleure des marmottes, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, la partager, la liker et vous abonner car vous êtes doux, grand et beau et vous avez acquis. Bref, nouvelle fournée de news pour une nouvelle semaine et cette fois-ci des nouvelles très intéressantes du côté de Warhammer 40 000 pour nos parties quotidiennes. En effet, c'est l'arrivée des missions Paria Nexus avec plein de petites nouveautés, de petites choses en plus que je vais vous expliquer maintenant. Et donc on a eu une vidéo MetaWatch justement pour un petit peu expliquer et teaser ces missions du Nexus Paria. Je ne vais pas vous faire l'analyse des 13 minutes de vidéo, mais il faut quand même savoir les points suivants. Il va y avoir des modifications sur les actions, les unités avec 0 de contrôle d'objectif ne pourront plus faire d'action. Désolé mes petits nurglings, au revoir. Les assauts et pistolets ne pourront plus faire d'action non plus, sauf les unités titaniques et qui pourront faire des actions tirées. Il n'y en a pas tant que ça, mais heureusement c'est ultra impactant pour les Chaos Knights qui perdent tout leur nurgling. Maintenant les déploiements vont être divisés en box afin de rendre le tracé de la zone de déploiement plus simple par quart de table. Alors on n'aura qu'un seul déploiement en diagonale. On aura beaucoup de modifications sur les missions primaires et au niveau des modificateurs pour les missions secondaires et compagnie, on va plutôt s'orienter autour des battle lines. L'idée est de faire revenir le jeu vers des unités battle lines, sauf les nurglings, désolé, mais que ce soit des porte-passes, des légionnaires, des space marines, des gardiens Eldar, des boys orcs. En fait, éviter les armées trop de spécialistes et du coup sans masse sur la table, sans aucune unité de base. Et en plus, on va avoir une data slate qui va ressortir en même temps avec un équilibrage de points. Bref, le jeu va entièrement changé pour nos parties du quotidien et je trouve ça cool. Ça fait maintenant 1 an que la V10 est sortie. 2 ans? 1 an? C'est déjà plus 1 an que la V10 est sortie et je trouve ça bien qu'ils mettent un petit peu un coup de pied dans la fourmilière et qui redonnent un goût au jeu et plein de nouveaux trucs. Bref, de mon côté, c'est la hype et j'ai très hâte de voir ce qu'il va en être. On va également parler d'un nouveau détachement pour le culte Généstellaire avec Lost de l'Ascension et l'Empereur à 4 bras. Voilà, avec une règle de détachement extrêmement intéressante, le fanatisme non questionnable pour chaque unité acolyte hybride, voilà, ou néophyte hybride, en gros tous les hybrides. Quand il est élite par un caractère, tu pourrais roller tous les jets d'advance, tous les jets de charge, et en plus un Magus Primus, en plus le modèle a un Feel No Pain à 3 ou plus, ce qui est complètement dingue. Voilà, avec en plus un détachement rules différent, plus de roll charge, en fait tout dans la gueule, quel plaisir. Voilà, plus de bonus pour le add wound qui est super impactant parce que souvent on manque de force par rapport aux endus extrêmement importants, donc ne plus toucher sur des 5 mais sur des 4 super forts. Voilà, on peut en plus ajouter des points à la charge, donc vraiment une faction qui va tout droit dans le plaisir et que j'aime vraiment beaucoup. Avec une autre version avec les Outlanders, du coup avec un peu tous les humains fous, où du coup on va booster l'objectif contrôle. Donc voilà, donc des nouveaux bails très sympas et j'ai hâte de voir ce que ça donnait pour ce culte Généstellaire qui reste une faction avec peu de figurines différentes mais que je trouve ultra intéressante dans le lore et dans le gameplay. Autre petit détachement, Burn Everything, voilà le pénitent Zilat ou Burn Everything, les 2 détachements nouveaux pour les Adepta Sororitas. Voilà, chaque fois qu'on utilise une Assaut Ability et qu'on cible +1 à la force de l'attaque qui est très solide. Les mêlées, les armes de mêlée qui ont Lethal Hit qui est extrêmement fort. Plus qui rajoute des Battle Shock en plus, les hosts de pénitent qui va avoir un bonus de +3 mouvements pour toute ton armée, ou alors des bonus d'attaque et de force quand on charge, ça parlera aux joueurs World Eater, ou alors voilà, le Death Before Disagree, voilà, dès qu'on est détruit pour une attaque en mêlée, et on peut quand même taper sur un 2 ou plus. Donc bref, on tape plus vite, on tape plus fort, et c'est extrêmement stylé je trouve. Pareil, voilà, là pour la fight phase, on a un hit roll de 5 ou plus qui fait forcément un critical hit et non plus sur des 6 qui est super fort. Et à côté de ça, on a le détachement de rule des Army of Face qui pareil est incroyable vu qu'on a 2 actions de foi par phase et non plus une. Enfin bref, ce Codex Sororitas, il a l'air vraiment incroyable et je pense que ça va se régaler pour tous les joueurs et joueuses des Sœurs de Bataille. On passe ensuite à Age of Sigmar avec encore des nouvelles faction focus sur les Lumines cette fois-ci, à la faction de notre champion du monde français avec même principe que d'habitude, des artworks, du lore, des dioramas avec des figurines magnifiques, les nouveautés sur les règles, en effet des index vont sortir avec la sortie de la 4e édition
Ensuite, on va avoir la présentation de quelques unités, bien sûr, normal, épique, un peu de tout. Et enfin, juste derrière ça, le mot du studio et la Spearhead, tout de violet vêtu. On dirait un peu des Emperor Children's en vrai, avec leur côté là, tu leur mets une tentacule et tout, on dirait un petit peu des Emperor Children's, j'aime bien, ils sont stylés. Et du coup, la phalanx, avec du coup ce qu'on aura et les règles de ce Spearhead. Et on en aura pléthore de ces factions focus, également avec les enfants de Nurgle, cette figurine, mais pourquoi elle est pas sur tout ce qui est arrivé, Rotigus, le Battle Tray et compagnie, le Taliban of Nurgle, le grand Tunklin One, comme on l'appelle, l'incarnation de grand-père, voilà, toute moult unité. Elle est tellement classe aussi, ce chevalier de la peste, je trouve incroyable. Et bien entendu, le mot du studio et le Spearhead Spotlight avec deux sortes de gros monsieur avec des grosses haches sur des mouches énervées, plein de petits monsieur à côté, 10 porte-peste bien sûr, des sortes d'élus de Nurgle, si je peux me permettre, une congrégation de mortels avec un Wildfox Scrivener. D'ailleurs à noter que dans cette Spearhead, si vous jouez à 40k, le porte-peste et l'écrivain sont des figurines qui sont également jouables à 40k. Et ça, ce n'est pas des connes. Et plus de factions focus avec les Oziark Bone Reaper, là aussi. Ça manque de Nagash tout ça. On voit pas Nagash, je comprends pas. Où est Nagash dans le Spearhead, s'il vous plaît? Allez, des os, des morts, toujours pareil, hein. Toujours pareil, moult figurines très très classe. Le mot du studio, bien entendu, et la Spearhead avec un gros monstre ici. Un gros monstre, des squelettes et des cavaliers squelettes en plus. On se met plutôt pas mal, les Cavalos Death Rider. Autre faction, les succubes d'Age of Sigmar, aussi appelés les Daughters of Khaine. Est-ce qu'on aura Morathi dans le jeu des connes? Voilà, du coup, les filles de Khaine, faction extrêmement stylée, du coup. Également une battle box, j'appelle ça une Spearhead plutôt, qui peut me tenter, qui peut me faire kiffer. On va voir voilà, forcément Morathi Khaine. Je vais voir ce que c'est. Du coup, je la découvre en même temps que vous, en espérant que ce ne soit pas juste des furies. Enfin, si on appelle ça des furies. Voilà, le Spearhead Spotlight. Voilà, du coup, avec un peu de tout, les archers, les furies, et du coup, moitié serpent, moitié magicienne ici, avec du coup, sur Cataclope derrière, sur cheval derrière. Je trouve encore une fois une Spearhead bien équilibrée. On a de tout dedans. J'aime beaucoup. Alors, dernière faction focus de la semaine, le Sons of Behemoth. Alors, ça me fait beaucoup rire. Je me demande s'ils auront une Spearhead, ces Sons of Behemoth, parce qu'on peut pas dire qu'ils ont énormément de figurines. Voilà, avec du coup des mechas géants, les battle formations, plus de géants. Voilà, le Shiny Stuff We Found, pas forcément pas d'occasion. King Broad, un peu un must-have de la méta actuelle. Les méga gargants, bien sûr. Bonjour, 35 points de vie. Et vous, à quoi vous jouez? 35 points de vent pour l'autre méga gargant, le Wormstomper, l'Allman Crusher seulement à 12 PV, le mot du studio. Ah, ils ont une Spearhead. Voilà. Bonjour, notre Spearhead c'est 3 Son of Behemoth s'il vous plaît. C'est tout. Ah, c'est incroyable. Ah, la Spearhead du con quoi. 3 Man Crusher, voilà, j'adore, je kiffe. Bon, j'en ai 2, il m'en manque un. Si quelqu'un vend un Man Crusher, ça m'intéresse, c'est comme ça que j'aurai ma Spearhead. Ah, ils me font délirer, ces cons. Ils me font délirer. 3 figurines, franchement. C'est un peu comme si on avait une Patrol Box avec Chaos Knight avec 2 figurines. Je trouve ça génial. Et oui, Age of Sigmar V4. On a la sortie avec le petit événement communautaire qu'on a à chaque sortie, comme on avait eu avec la V10 de 40k. Voilà, le massacre à Hellcrown qui commence le 15 juillet. Scaventide, la boîte, tout ce qu'on a de gens et voilà qu'on pourra précommander à partir du 29 juin qui sera in store le 13 juillet. Voili voilou, vous savez tout. Un petit peu d'Horus Hérésie également, voilà, avec un new PDF, exemplaire bataille, l'assaut sur Castrum Vex. Et après, juste après la trahison à Khalt, la trahison à Khalt, je vous ferai cette vidéo, hein. Je vous récapitule toutes les hérésies d'Horus. On est plutôt dans la première partie de l'hérésie d'Horus. On va dire que c'est le premier, après le massacre d'Itzvan, c'est la première étape importante pour la création de la tempête du Warp. Voilà, donc du coup, où on aide, ou du coup une bataille entre les Blood Angels et les Ultramarins.
contre les seigneurs de la nuit. Voilà, avec du coup quelques nouvelles petites figues et une nouvelle patrole, voilà, avec du coup les anciennes couleurs des Blood Angel. On reprendra également un petit peu de Necromunda avec plus de décors pour pimper vos ruches et vous faire plaisir. Toujours à un prix bien sûr raisonnable. On en avait parlé la semaine dernière dans Warhammer Skull, mais voilà, Talisman revient avec une 5e édition, mais le même gameplay. Voilà, Talisman, c'est un petit peu l'équivalent des petits chevaux où tu lances un dé, il se passe des trucs. Mais en 5e édition, alors c'est vraiment un jeu à l'ancienne, il y a des versions digitales moins chères que gratuites qui existent, mais bon, pourquoi pas. Voilà, c'est niveau complexité d'un Hero Quest, ce genre de choses. Et c'est bon, c'est voilà, avec 2-3 bières avec des personnes qui ne jouent pas aux jeux vidéo et qui ne veulent pas se prendre la tête. C'est littéralement, tu lances un dé, tu pioches une carte, il se passe des trucs. Voilà, c'est pas incroyable en 2024, mais pour tous les nostalgiques, une 5e version arrive donc. Les pre-orders, que peut-on acheter? Ben voilà, justement, le chapter approuve les nouvelles missions du Paria Nexus. Elles sont là, elles sont belles, elles sont grandes, on peut les acheter. Avec bien entendu les mission objectives, si vous voulez des objectifs plus stylés pour changer un petit peu. Les codex des sœurs de bataille en version classique et en version limitée, bien entendu, avec la Battle Force angélique dont on a déjà parlé. Évidemment, si vous préférez quand ça vole, le combat patrol pour les Adeptas Sororitas, classique cette fois-ci, très branché infanterie, sans aucune machine dedans. Le prêtre du Vindicator qui n'a pas su choisir entre le lance-flamme et l'épée tronçonneuse. Les petites cartes qui ne seront plus jouables dans 3 semaines une fois que ce sera nerf, mais bref. Et les dés qui vaudront toujours 35 balles alors que normalement ça en vaut 5. Même principe avec le codex du culte jeunesse stellaire version normale et limitée. La Battle Force extrêmement complète avec des véhicules, des jeunesses stellaires, des hybrides. Très très bon buy si vous voulez débuter. Et très bien complété d'ailleurs par la jeunesse stellaire combat patrol juste en dessous. Les cartes, les dés hors de prix. Quelques made to order avec le Big Mech qu'on peut pré-order. Le Shield Captain pour le Custodes. Le White Dwarf 501. Des nouveaux livres pour le Siege of Vrak, une nouvelle des Death Corps qui sort également avec une édition spéciale. La rose dans les ténèbres, voilà. Une nouvelle sur les sœurs de bataille. Creed, encore une fois, plus de Creed avec les centres de Cadia. Et oui, après la chute de Cadia, on reprend Cadia, mais en cendres. La Cité des Damnés, si vous préférez le lire en audiobook. Même principe pour Cardorogon. Et enfin, Helbrecht, Knight of the Throne, qui arrive en français et qui était complètement précommandé pour ma part. Sunday Preview, que pourra-t-on acheter la semaine prochaine? On pourra acheter le maître des légions brisées, Shadrach Méduson, qui est un des leaders des légions brisées. Les légions brisées, ce sont les légions où il reste plus grand monde dedans après le massacre d'Itzvan. Donc du coup, on a des Raven Guard, des Salamander dedans et des Iron Hand. Bien, voilà. Ibu Khan, un personnage de nos amis les Space Marines de Jagatai Khan. Principe Tibalmar du côté des Son of Horus, qu'on retrouve dans les romans d'ailleurs. Je ne sais pas si on parle maintenant pour en spoiler, mais tout ça on le retrouve dans les romans. Le petit Horus, capitaine de la 5e compagnie, également un des personnages du Mournival qu'on voit au début de l'Hérésie d'Horus dans les romans et qui a tout un intérêt durant toutes les Hérésies d'Horus, durant l'année où se passe l'Hérésie d'Horus. Et après, des Legion Squad, que ce soit là, du coup, ils les ont peints aux couleurs des fils de Dorn et des fils d'Horus, mais que bien entendu, on peut peindre de différentes manières, comme on le voit ici, avec les Iron Warriors. Ah oui! Également, les jeunesses à Star Stars Battle Group. Si vous ne voulez pas acheter la boîte de base, parce que je voulais jouer qu'une faction, vous avez tout ça ici dans une Battle Group pour bien commencer votre armée de 2500 points sur Legio Imperialis. Même principe, si vous voulez juste des escadrons de Praetor. La même chose pour l'autre faction, la Solar Auxilia, avec également des Lemon Russes. On repack des miniatures qu'on pouvait retrouver sur les précédents jeux
des Game Workshop. Alors quand ils repackent des miniatures, ça veut tout simplement dire qu'on ne pouvait plus les acheter et qu'elles sont augmentées en prix, bien sûr. Et dans les jeux Titanicus ou Aeronica Imperialis, ils vont pouvoir revenir pour jouer à les jeux impérialistes. Voilà, avec en plus également des décors. La Sanctum Imperialis Palatine Map qui était trouvable que dans un seul endroit, dans une limited collection avec Echoes of Eternity, maintenant va être disponible dans un faux cuir. C'est une carte du siège de Terra. Je vais l'acheter. Oh, je vais l'acheter. Elle va arriver, cette nouvelle carte. Elle est magnifique. Bien entendu, des petits trucs, si vous voulez, des nouveautés en lisible. Alors, plus intéressant, la guerre pour les royaumes mortels. Peut-être enfin le premier recueil intéressant sur Age of Sigmar. Je l'achèterai pour en faire un retour, si ça vous intéresse, parce que peut-être enfin quelque chose qui explique un peu mieux le lore d'Age of Sigmar et peut-être un livre intéressant. Voilà. Donc on verra bien. Ça va être intéressant. Nous verrons bien ce que ça donne. Et une réédition des Echoes of Eternity en anglais seulement, mais on peut espérer qu'avec ça, ils le fassent également dans les autres langues. Et ben voilà, plein de bonnes petites choses cette semaine. Je vous dis, mes chers amis de YouTube, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Une vidéo sur le week-end prochain, ça y est, du coup, on commence enfin à prendre le roulement avec une vidéo de news et une autre vidéo, toujours sur Game Workshop, juste après. Je vous fais des gros bisous, excellente semaine, et à très bientôt. Ciao ciao les Wargamers!